Aujourd'hui, on pense au sucre comme à quelque chose de banal et même de trop présent dans notre quotidien. Mais il y a très longtemps, c'était tout l'inverse. Il faut remonter en Inde, il y a plus de 2000 ans, pour retrouver la première trace de la fabrication du sucre. À l'époque, on broyait les tiges de canne pour en extraire un jus sucré. Ensuite, on chauffait ce jus et une fois refroidi, il cristallisait tout seul. Pas besoin de machine, juste un peu de chaleur et de patience. Les grains qui se formaient ressemblaient à du sable. Alors les Indiens ont appelé ça sarkara, un mot sanskrit qui veut dire grain de sable. C'est de là que vient notre mot sucre. Au 7e siècle, les Arabes découvrent cette plante en Perse. Ils comprennent vite son potentiel et la cultivent un peu partout où ils s'installent. En Espagne, en Sicile, à Chypre, en Crète. Mais à cette époque, ça reste une production limitée. Il n'y en a pas assez pour exporter, donc le sucre demeure inconnu pour la plupart des Européens. Puis arrivent les croisades. Des chevaliers chrétiens partent au Moyen-Orient et en plus de revenir avec des récits de guerre, ils ramènent aussi un peu d'or blanc. C'est ainsi que le sucre arrive en Europe de l'Ouest. Mais il est tellement rare et cher qu'on ne le mange pas comme ça. On le considère presque comme un médicament. On le donne aux malades avec l'idée qu'un produit aussi précieux ne peut qu'être bon pour le corps. Au fil du temps, les plus fortunés commencent à en consommer même s'ils ne sont pas malades. À la fin du Moyen-Âge, ils mangent ce qu'on appelle des épices de chanvre, de petites boules sucrées qui renferment des épices comme la cannelle, le gingembre ou le clou de girofle. On les prend entre les plats ou après le repas pour aider à digérer. À cette époque, on sucre absolument tout, même la viande, le poisson, les sauces. Pendant la Renaissance, les grandes tables rivalisent d'originalité sucrée. Mais ça reste un produit de luxe réservé à une élite. Au XVIIe siècle, les habitudes changent. On abandonne le sucré salé et le sucre se retrouve plutôt en fin de repas, dans les desserts. Mais il vient toujours d'un seul endroit, la canne à sucre, cultivée principalement dans les colonies comme les Antilles. Cette dépendance au sucre venue d'ailleurs va devenir un vrai problème quand en 1806, Napoléon décide d'imposer le blocus continental pour isoler l'Angleterre économiquement. Du coup, plus de commerce et plus de sucre anglais dans les ports français. Alors, Napoléon encourage les recherches pour trouver une solution locale. C'est en 1812 que Benjamin de Lesseps, un industriel français, parvient à fabriquer du sucre à partir de la betterave. Grâce à cette découverte, la France peut produire son propre sucre, sans dépendre des colonies ou des échanges maritimes. Et petit à petit, la betterave prend de l'importance. Aujourd'hui, la majorité du sucre consommé dans le monde, environ 80%, provient toujours de la canne à sucre, principalement cultivée dans les pays tropicaux. Le Brésil est le plus grand producteur mondial juste devant l'Inde, mais en Europe, la betterave reste très présente. La France est d'ailleurs devenue le premier producteur mondial de sucre de betterave.